Rebonjour les amis, c'est Yannick Le Graal. Donc voici le dernier événement, la ligne numéro 4 du tirage sur les actualités internationales de la semaine qui était du 15 au 22 novembre, si mes souvenirs sont bons. Alors cet événement, c'est grâce à un de vos commentaires d'ailleurs que je l'ai identifié. Je ne l'avais pas vu tout de suite. Donc je rappelle une fois encore que c'est un format qui annonce les titres d'actualité. Ce n'est pas un format dans lequel je demande d'avoir des réponses afin de percer la vérité. C'est important quand même. Alors, donc ce tirage, il concerne encore une nouvelle donc, qui a fait du bruit, qui est la mise en examen de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, pour des affaires. Alors, regardez le détail. Donc là, on a le chercheur. Le chercheur, c'est Benjamin Netanyahou, qui se dit innocent. Là, je vous lis vraiment la façon dont les médias rapportent l'affaire. Donc là, effectivement, ils nous disent que Benjamin Netanyahou se dit vierge de toute accusation, qu'il n'a rien fait. Donc là, on a la carte du chercheur. Je rappelle qu'il est la carte 0 du tarot. 0, le chiffre vierge, c'est quelqu'un qui est totalement innocent, qui n'a rien fait. Il va se lancer dans l'aventure des 78 cartes du tarot. C'est quelqu'un de naïf, voilà, qui n'a rien à se reprocher. De totalement candide, donc qui représente cette manière dont se présente Netanyahou. On peut remarquer aussi le paysage, puisque les cartes me montrent souvent des paysages. Là, vous voyez qu'on n'est pas dans un paysage avec des hautes montagnes ou alors avec des grandes étendues verdoyantes. On est plutôt dans un paysage plat, avec quelques lacs assez désertiques, il y a des rochers, des petites collines, donc là on est quand même plus dans quelque chose qui est caractéristique effectivement d'Israël. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'article aussi, ils disent en titre de paragraphe que Netanyahou dit « ils veulent me faire tomber ». Et regardez que ce Netanyahou, il est devant un gouffre. Donc voilà, les gens veulent le faire tomber dans ce gouffre. Voilà, première carte. Alors deuxième carte. Eh bien, il est accusé, lui et sa femme d'ailleurs, je crois, c'est pour ça qu'il y a le couple qui apparaît, puisqu'il parlait de sa femme dans la petite vidéo que j'ai vue, où il disait d'ailleurs qu'elle saignait tous les soirs à cause de ses affaires. Donc il est accusé d'avoir reçu de la part d'amis proches, on a plusieurs personnes, de nombreux cadeaux, des choses comme ça. C'est pour ça qu'il est arrosé ici de fleurs, de ces nombreuses personnes. Voilà, donc il est arrosé de bienfaits, lui et sa femme, par ces gens là qui lui veulent du bien. Et là, on nous parle d'un monde caché. Voilà, c'est une femme ici qui vit dans une réalité, vous voyez, plutôt austère. Et ici, vous voyez qu'il y a un monde, au contraire, invisible seulement par elle. Donc voilà, qui représente toute cette vie parallèle, tout ce côté qu'on découvre, qu'a mené Netanyahou. Voilà, c'est la fausse vérité, la fausse réalité plutôt. Elle est les mondes cachés, donc que nous montre cette carte. Et alors la dernière, les formalités. Donc là, on a tous les dossiers, les affaires qui commencent à s'accumuler contre Netanyahou. Et alors, c'est très intéressant parce que figurez-vous que ces dossiers ont des noms. Il s'appelle le dossier 1000, le dossier 2000 et le dossier 4000. Autrement dit, on a des notions de milliers, donc de choses entassées comme ça, empilées. Vous voyez que là, eh bien, on a des milliers de pages qui s'entassent. Voilà, des milliers de dossiers. Donc, référence à ces noms d'affaires pour lesquels désormais est inculpé Netanyahou. Les 1000, les 2000 et les 4000. Donc voilà, des milliers de dossiers. Voilà, bon, je dois vous laisser parce que figurez-vous que j'ai promis à mes deux filles de leur faire des gaufres, d'autant plus qu'elles ont toutes les deux la varicelle. Donc voilà, je vous dis un grand merci, je vous souhaite un très bon week-end. Merci d'aimer cette vidéo, à très bientôt les amis.